Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage à travers la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu la dernière fois, Ozeo attaque Somali avec l'intention de la tuer pour prendre son sang et guérir son gardien. Pendant ce temps, les hommes sont en route et l'ogre demande une explication. Et Tora révèle qu'une voyante lui a dit que son sang est corrompu et qu'il doit le purifier en utilisant un nouveau sang. C'est pourquoi Ozeo veut l'avoir de la petite fille. La fait approcher de son but quand soudain, Somali réussit à se libérer et s'enfuit rapidement de son emprise. Ozeo la suit, mais notre héroïne tombe à l'eau et se met à pleurer. La fée la sauve et s'excuse ensuite pour tout ce qu'elle a fait. Disant qu'elle se sent coupable et honteuse, elle explique ensuite qu'elle voulait seulement sauver Tora. L'ogre arrive avec l'autre homme et on le voit sur le point de blesser la fée, mais sa fille l'arrête et se porte garante pour elle. Plus tard dans la nuit, les deux filles dorment ensemble et décident d'oublier tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, l'ogre dit à Tora qu'il comprend pourquoi Ozeo a fait ce qu'elle a fait, et qu'il trouve raisonnable que quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre agisse d'une certaine manière. Et là, l'homme révèle qu'il a mangé sa mère dans le passé, c'est pourquoi la plume lui sort de la peau. Un flashback montre comment il vivait heureux avec la famille qu'il aimait le plus, mais un jour leur campement a été attaqué par des monstres. Il a réussi à sauver sa famille et ils se sont réfugiés dans une grotte dans la forêt. Mais après 3 jours, la faim les a pris et il a décidé de sortir et de trouver la nourriture. Là, il a repéré la mère d'Ozeo, alors il l'a tué et l'a ramené à sa famille et leur a fait manger sa viande. Malheureusement, cela les a menés à la mort et il est le seul à avoir survécu. Ensuite, il a rencontré la fée et a décidé de l'emmener avec lui. De retour au présent, on se rend compte que Ozeo n'était pas endormi et qu'elle a entendu toute l'histoire et compris qu'il lui a menti. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage et la fée est visiblement bouleversée. Soudain, une tornade survit et les deux filles sont emportées par le vent, mais heureusement, elles atterrissent saines et sauves. Alors qu'elles parlent de ce qu'elles ont entendu la veille, elles sont attaquées par un monstre géant de sable. Et Tora agit comme elle leur et accepte de sacrifier sa vie pour les sauver. Mais alors que la bête est sur le point de le massacrer, Ozeo saute et le sauve et l'ogre tire sur le monstre pour qu'il laisse ses compagnons tranquilles. La fée serre son maître dans ses bras en lui disant que même s'il a menti sur son passé, elle croit toujours que son amour pour elle est sincère. Une séquence très émouvante s'ensuit et les deux se promettent de ne jamais se quitter et de s'efforcer à trouver un remède. L'équipe poursuit son voyage et les filles passent plus de temps ensemble. La nuit, Somali se demande où sont passés tous les humains et pourquoi il est si difficile de les retrouver, et Ozeo répond que c'est à cause d'une guerre, mais ne donne pas plus d'explications. L'ogre à l'extérieur est inquiet car les fissures dans son corps ont commencé à s'agrandir. Il ne lui reste que 300 jours à vivre avant la fin de son cycle de vie. L'autre homme lui parle d'un village qui recueille les connaissances du monde entier et où il peut trouver des informations sur les humains. Le lendemain, l'équipe se prépare et l'ogre emmène sa fille au village du savoir et ils sont accueillis très chaleureusement par les villageois qui se révèlent être des sorciers. Après avoir rempli le ventre de Somali de délicieux repas, le père commence ses recherches à la bibliothèque du village. Il rencontre Hazel et après avoir pris connaissance de leurs besoins, elle les amène à la bibliothèque sacrée où elle leur raconte l'histoire du clan des sorciers. Il rencontre ensuite Praline, sa grande sœur, qui en sait plus sur les livres. Pendant que les grands parlent, Somali réussit à trouver un livre sur les humains, mais dès qu'elle le touche, des poissons mangeurs de livres l'attaquent. Heureusement, Hazel et sa sœur sont là et grâce à leur magie, ils parviennent à vaincre tous les poissons. Cependant, un énorme poisson mangeur de livres surgit de nulle part et commence à les attaquer. Et malgré leur magie, ils restent incapables de vaincre cette nouvelle menace. Somali essaye de garder son livre en sécurité mais elle n'y parvient pas et le poisson l'abîme pour s'en prendre à elle ensuite. Heureusement, son père la protège et montre son pouvoir de l'ogre et réussit à vaincre la bête. La jeune fille se met à pleurer parce qu'elle n'a pas réussi à protéger le livre, mais les sorcières disent qu'ils ont encore de l'espoir et que tout ce que Somali et son père doivent faire est de trouver quelqu'un qui a déjà lu ce livre. Après avoir consulté les archives, ils apprennent que le responsable de la bibliothèque est le seul à pouvoir les aider. Somali supplie Praline de lui montrer le chemin jusqu'au responsable de la bibliothèque afin qu'elle lui remette un livre spécial qui les guidera. En chemin, ils sont repérés et identifiés comme des intrus, ce qui déclenche les systèmes d'alarme. Une poursuite s'engage aussitôt et on voit l'ogre demander à sa fille de retenir sa respiration et il saute dans l'eau. En bas, une lumière les guide jusqu'à la chambre de la sorcière qui semble extrêmement malade malgré son état. Elle s'excuse de son apparence et se présente. Par coïncidence, il se trouve que c'est elle qui a écrit le livre qu'il recherche. Elle leur fait donc revivre le jour où son ancêtre Feodora a été emportée par une tempête, mais heureusement elle a été sauvée par une petite fille humaine nommée Mia et l'ogre a raison. Elle a rapidement appris que les humains ont une grande peur de l'inconnu. Elle a donc décidé de garder son identité secrète et de prétendre être l'une d'entre eux. Et comme sa jambe était blessée et qu'elle ne connaissait pas le chemin pour retourner à son village, l'ogre lui a dit de rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution. On la voit profiter de son temps et s'amuser avec les enfants, jusqu'au jour où un monstre à 2 têtes traverse leur village. Feodora voit l'autre visage des humains et comment ils l'ont cruellement tué malgré ses cris de pitié. La sorcière a eu peur et s'est cachée dans un arbre. Mais Mia est arrivée et a tenté de la raccompagner chez elle. Soudain, un orage éclate, projetant la jeune fille humaine au loin. Les villageois arrivent et semblent inutiles face à une telle situation. La sorcière montre alors son pouvoir et s'envole pour sauver la jeune fille.
C'est ainsi que son identité a été révélée et que les villageois lui ont demandé de partir. Féodora devient alors le responsable de la bibliothèque et raconte l'histoire à ses successeurs, tout en l'interdisant de l'écrire pendant 1 millier d'années. Cependant, la responsable actuelle de la bibliothèque a pris le risque de l'écrire car elle aimait bien les humains malgré leur cruauté envers les autres espèces. De retour au temps présent, la sorcière demande à Somali de s'approcher d'elle et l'informe que les humains peuvent rester mais loin de leur terre, et meurt ensuite et se transforme en papillon. Plus tard, on voit Somali jouer avec une grenouille, puis il se met à pleuvoir, ce qui les oblige à se mettre à l'abri. L'ogre explique que ce type d'arbre est appelé Candy Bombs et qu'ils produisent une sève très sucrée. Les versions cristallisées de la sève sont connues sous le nom de sucre de bombe et ceux qui l'extraient sont connus sous le nom de tappers et ils vivent dans de telles cabanes. Plus tard, Somali trouve un livre qui contient des conseils de cuisine. Ils choisissent donc une recette et commencent à cuisiner. En utilisant la nourriture qu'ils ont trouvée dans la cabane, la fille s'amuse beaucoup et en goûtant les gâteaux, elle révèle à son père qu'elle est si heureuse d'être sa fille. Soudain, une de ses dents commence à bouger, et avant qu'elle ne le dise à son père, Shizuno et Yabashira frappent soudainement à leur porte et semblent très heureux, si bien que la jeune fille change d'avis sur le fait d'informer son père. Le lendemain, l'équipe quitte la cabane et se rend dans une autre ville dont les habitants se révèlent être des sauvages. Le nain révèle qu'il est venu dans cette ville pour apprendre du plus grand dentiste qui y habite, et Somali a très peur. L'équipe entre dans le cabinet du dentiste et ils sont surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un petit rat et se présenter en parlant de son expérience professionnelle. Il effraie Somali en disant que les dents ne reposent jamais. En sortant, l'ogre sent que quelque chose ne va pas avec sa fille. Il lui demande alors d'ouvrir sa bouche pour l'inspecter mais elle s'enfuit et tombe sur des bandits. Son père Shizuno et Yabashira réussissent à la sauver, mais quand elle a essayé de s'enfuir plus tôt, elle est tombée et sa dent s'est cassée. La jeune fille panique et son père la ramène chez le dentiste, qui leur dit que ce n'est qu'une dent de lait qu'elle repoussera. L'ogre décide de garder la dent en souvenir. Plus tard, alors qu'ils marchent, le propriétaire d'une auberge les invite et leur offre un abri, en leur disant qu'il va neiger abondamment, et qu'en échange, il veut qu'ils deviennent ses gardes du corps parce qu'il a vu comment ils ont vaincu les bandits plus tôt. La jeune fille finit par s'endormir et son père la ramène dans son lit. C'est alors que Shizuno révèle qu'il connaissait l'identité humaine de Somali, et l'ogre lui explique en détail leur histoire. La scène tourne à un flashback où l'on voit Somali marcher menotté, et d'un autre côté, l'ogre trouve un chariot cassé avec des esclaves humains morts à l'intérieur, et après avoir jeté un coup d'œil aux alentours, il a trouvé la fille qui a commencé à l'appeler papa. L'ogre a essayé de s'en empêcher et de la laisser mourir de faim, car il n'intervient pas dans les chaînes alimentaires, mais il a échoué et a continué à veiller sur elle et à lui offrir la nourriture. Et après avoir réalisé que la possibilité qu'elle survit seule dans la forêt était extrêmement faible, il a décidé de partir en voyage pour lui trouver des humains qui pourront s'occuper d'elle et l'élever comme leur propre enfant. De retour au présent, Shizuno demande à l'ogre d'exposer son corps pour connaître la gravité de la situation et se rend compte que sa mort est proche. Le lendemain matin, les hommes partent garder le propriétaire de l'auberge comme il l'avait promis, laissant la fille avec le nain. Plus tard, elle décide de faire un cadeau à son père et soudain, Rosa, la femme de l'aubergiste, entre et leur donne beaucoup de nourriture et de sucreries. Ensuite, elle leur apprend à coudre des fils ensemble et semble très gentille. Cependant, il s'avère plus tard qu'elle voulait seulement confirmer l'identité de la fille et on la voit informer les bandits qu'elle est un être humain. Le lendemain, alors que les hommes entrent dans leur maison, Somali offre son cadeau à son père qui, étonnamment, prend le même cadeau pour elle. Pour rendre la journée encore plus belle, ils sortent jouer avec des boules de neige et construire des bonhommes de neige. Cependant, dans la nuit, l'ogre sent que les chasseurs viennent chercher sa fille. Il en informe Yabashira et le nain afin qu'il élabore un plan pour la sauver. L'assistant distrait les chasseurs pendant que les autres se dirigent vers une vieille mine, mais ils se font attaquer par d'autres monstres. L'ogre utilise alors ses ailes pour sauter et atterrir sain et sauf avec l'enfant. D'un autre côté, Yabashira vainc les bandits. De retour à la mine, Rosa apparaît à notre équipe et prétend les guider vers un endroit sûr, mais elle leur tend un piège et les autres monstres sont assoiffés de viande humaine. Elle leur dit que les humains ont toujours été cruels avec eux parce qu'ils sont d'une autre espèce. C'est pourquoi ils les mangent pour se venger. Les chasseurs arrivent avec l'intention de prendre la fille et Shizuno essaye de la sauver mais se fait frapper et même l'ogre n'arrive pas à utiliser son pouvoir et son corps commence à s'effondrer. Somali est emmenée et on la voit sur le point d'être découpée en morceaux. Soudain, l'ogre risque tout et réveille son esprit démoniaque et libère toute l'énergie qu'il a en lui. Complètement enragé, il attaque les chasseurs et les abat facilement, et on le voit planifier de tuer Rosa, mais l'assistant de Shizuno arrive à temps et tente de l'arrêter dans une séquence très terrifiante, mais il échoue et se fait écraser. L'amour de l'ogre pour sa fille le pousse à se venger aveuglement. Somali tente le coup et se tient devant lui pour essayer de le ramener à la conscience, mais il s'évanouit et se réveille au bout d'un moment et trouve Somali qui l'attend. Cependant, son corps est si faible et il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre parce qu'il a consommé toute son énergie à la mine. Il se met immédiatement en route pour quitter la ville. Le soir, le nain emmène l'ogre faire un tour et il parle du dernier incident. Et l'ogre décide de laisser Somali à Shizuno parce qu'il ne veut pas qu'elle soit triste après sa mort. Le lendemain, il atteigne une nouvelle ville et l'ogre remarque que Somali est heureuse avec le nain et son assistant. Il s'enfuit alors dans la forêt, mais la fille le suit et le retrouve seul près de la rivière.
où ils ont une discussion très émotionnelle, et on voit le père qui a toujours dit que les ogres n'ont pas de sentiments, verser des larmes et il la serre dans ses bras et lui promet de passer le reste de sa vie avec elle, même si ce n'est pas grand chose. C'est la fin de la première saison de cet incroyable animé, j'espère que vous l'aviez apprécié. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez avec nous. On se revoit avec une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.